La cigale et la fourmi. Il était une fois, dans une belle forêt baignée par la chaleur du soleil d'été, vivait une cigale nommée Cigale. Cigale adorait chanter et jouer du violon, remplissant l'air de musique qui apportait de la joie à toutes les créatures de la forêt. Elle passait ses journées à sauter de feuille en feuille, jouant des mélodies joyeuses et se délectant des rayons dorés du soleil. Pendant que Cigale chantait, sa voisine, Fourmi la fourmi, travaillait diligemment. Fourmi était toujours occupée à ramasser des grains et à les stocker dans sa fourmilière bien organisée. Elle savait que l'été ne durerait pas éternellement et qu'elle devait se préparer pour l'hiver froid à venir. Un après-midi ensoleillé, alors que Cigale jouait une mélodie particulièrement jolie, Fourmi passa par là, les bras chargés de grains. « Fourmi, viens chanter avec moi » appela Cigale. « Le temps est si merveilleux et la forêt est si vivante. » Fourmi secoua la tête et continua son travail. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Cigale. L'hiver approche et je dois m'assurer d'avoir assez de nourriture pour survivre. » Cigale rit et retourna à sa musique, confiante que les choses s'arrangeraient d'une manière ou d'une autre. Elle continua à chanter et à jouer tout l'été, sans jamais penser à l'avenir. À mesure que les jours raccourcissaient et que l'air devenait frais, l'hiver arriva enfin. Les verts vibrants de la forêt laissèrent place aux bruns et blancs alors que la neige recouvrait le sol. La forêt autrefois animée devint calme et silencieuse. Cigale, qui avait profité de l'été sans souci, se retrouva maintenant en difficulté. Le vent froid mordait ses ailes et elle grelottait dans le froid. Pire encore, elle n'avait pas de nourriture à manger. Les insectes et les plantes dont elle s'était régalée tout l'été étaient maintenant cachés sous des couches de neige et de glace. Désespérée et affamée, Cigale décida de rendre visite à sa voisine Fourmi, espérant obtenir de l'aide. Elle se rendit à la fourmilière de Fourmi et frappa à la porte. « Fourmi, ma chère amie, » commença-t-elle, « je me trouve dans une situation difficile. Pourrais-tu me prêter de la nourriture ? Je te promets de te rembourser avant la prochaine récolte. » Fourmi ouvrit la porte et regarda Cigale avec un mélange de sympathie et de fermeté. « Cigale, dit-elle, que faisais-tu tout l'été pendant que je travaillais ? » « Je chantais et apportais de la joie à la forêt, » répondit Cigale, les yeux implorants. « Je pensais qu'il y aurait toujours du temps pour ramasser de la nourriture plus tard. » Fourmi soupira. « Cigale, je t'avais averti de l'arrivée de l'hiver. Pendant que tu chantais, je me préparais. Je ne peux pas te donner ma nourriture, car c'est tout ce que j'ai pour survivre jusqu'au printemps. »« Mais s'il te plaît, supplia Cigale, je te promets de te rembourser. » Fourmi secoua la tête. « Cigale, tu dois apprendre une leçon précieuse. Chanter est merveilleux, mais cela ne remplira pas ton estomac en hiver. Maintenant, je dois prendre soin des miens. Tu devras trouver une autre façon de passer les mois froids. » Cigale quitta la fourmilière de Fourmi, se sentant froide et triste. Elle erra dans la forêt, réfléchissant à ses choix. Elle réalisa que bien que sa musique ait apporté du bonheur, elle devait aussi être pratique et se préparer pour l'avenir. Avec une détermination renouvelée, Cigale décida d'apprendre de son erreur. Elle trouva un endroit abrité et utilisa sa créativité pour construire un petit abri. Elle travailla dur pour trouver des morceaux de nourriture cachés dans la forêt et les rationna soigneusement. L'hiver fut difficile, mais Cigale parvint à survivre. Lorsque le printemps arriva enfin, elle sortit de son abri, plus sage et mieux préparée. Elle remercia Fourmi pour la dure leçon et se promit de toujours équilibrer son amour pour la musique avec le besoin de se préparer pour l'avenir. Et ainsi, Cigale continua à chanter et à jouer du violon, mais elle travailla aussi diligemment pour s'assurer de ne jamais être prise au dépourvu. Les créatures de la forêt admirèrent sa résilience et apprirent de son exemple. La morale de l'histoire ? Profitez des bons moments, mais soyez toujours prêts pour l'avenir.